taquis quand la vie te met des gros taquets. Que tu finis au tapis quand faut te relever mais que t'es pas au taquet. Savoir se défendre ça sert à rien quand c'est l'heure d'attaquer. J'ai perdu ma moitié mais j'avance comme Kakashi attaqué. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, bon c'est parti pour... Ah ouais, attends, on est quel jour? Ah ouais, on est vendredi. Bon, c'est parti pour une petite vidéo actu du vendredi. Ah l'équipe, comme d'hab, cette vidéo sur vous, ça centre RC aujourd'hui. Et ouais, là je te mens pas, il y a vraiment des choses, mais vraiment des choses qui sont croustillantes. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du vendredi, on a la section d'assaut qui va faire son retour, avec un nouveau son qui va s'appeler 10 ans, et qui sera disponible mercredi prochain sur Skyrock l'équipe. Ensuite, il y a une page sur Instagram qui est suivie par 2 millions de personnes, qui a déclaré qu'il y a plusieurs montres à la crime qui étaient fake, de la marque Richard Mille. Et comme tu peux le voir, il a même publié plusieurs preuves, donc ouais, c'est vraiment bizarre. Et il a ensuite piqué la crime en reprenant une musique de la crime, et c'est tout simplement la musique RM. Et comme tu peux le voir, en fait, il a souligné les paroles, et c'est écrit, c'est le minimum, le RM au bras. Ouais, gros. Donc voilà, et c'était les paroles de la crime, t'as capté. Et en gros, comme tu peux voir au-dessus, il a écrit OMG, look at the lyric. En gros, regardez ces lyriques, regardez les paroles, avec plusieurs smileys morts de rire. Donc voilà, donc ouais, c'est clairement un pic venant du gérant de la page. Ensuite l'équipe, ça a pas loupé, on a la crime qui a directement réagi hier en vidéo. Et il était assez remonté contre les personnes qui tiennent cette page. Car je le précise, c'est depuis janvier que les personnes y sont sur ses côtes. Donc voilà, enfin bref, regardez, vous allez comprendre. Motherfucker. Ah, les experts de schleff, la CIA de Blida. Mais c'est pas parce que j'ai fait la teub sur internet pendant un an, que j'ai fait des placements et que j'ai montré ma tête, que je suis forcément dans ce mood-là. Je dois acheter pour montrer, pour faire de la visibilité. J'ai rien à prouver. Si j'achète, c'est pour moi, c'est pour mon plaisir personnel ou c'est des investissements. Mais au final, je sais où ça va, à la fin. J'ai rien à prouver. Je vais beaucoup mieux dans ma vie depuis que je me montre plus. Croyez-moi. C'est croire que je suis tapis, que j'ai rien, que je me fais frapper, que je suis interdit de Paris. Tous les 3 mois, je viens à Paris, je reste un mois. Non, bref, voilà. Laissez-les croire, moi, tout va mieux, ça m'enlève du mauvais oeil. Si tu t'exposes trop, après, t'es mort. Je les vois, moi, sur Internet. La plupart des gens qui s'exposent, ils sont morts, ils sont jamais heureux dans leur vie. Donc, laissez-les croire, c'est bien. C'est Maricom. Baou! Ensuite l'équipe, il y a KaiJM qui a sorti son album qui s'appelle Shooter Clan et il est disponible depuis minuit l'équipe. Ensuite on a la compilation avec tous les rappeurs du 94 qui s'appelle Val de Rap qui est également disponible depuis minuit l'équipe. Ensuite en parlant de la compilation Val de Rap, on a Rof qui a laissé un message justement car en fait il est dans l'album et comme tu peux le voir il a dit Rof fit Fresh la douille, A2L et Dex sur la compilation du 94, hashtag Val de Rap, enfin disponible, go écouter cette dinguerie, je suis le 94. Donc voilà. Ensuite, on a Kobalade qui a mis un message sur Instagram qui était vraiment bizarre. En gros, il a dit « Au commencement du monde, Dieu créa Adam et Ève. Ensuite, Adam et Ève eurent Ken et Abel. Ensuite, Ken a tué Abel. Donc, bande de fils de pute, m'appelez pas mon frère. Et dors les yeux ouverts, c'est mieux. » Donc ouais, je sais pas si c'est par rapport aux rumeurs qu'on a entendues sur Despy et les pics qu'il y a eu par rapport à Shotas qui lui avait envoyé il y a quelques mois, tu vois. Mais ouais, c'est vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, l'équipe. À la base, on règle pas ça sur les réseaux, hein. Mais nique sa mère. En fait, avec toi, on est obligé. Tout a commencé ici. C'est rien, tu fais semblant, mon gars. Arrête de faire semblant. Voilà, on te connaît tous bien ici, mon gars. Ensuite, on a Booba qui a annoncé qu'il a officiellement porté plainte contre Magali Berda. Et comme tu peux le voir, j'étais vraiment à l'affût. Bref, en gros, comme tu peux le voir, Booba il a dit « Mon avocat, et il l'a identifié, a officiellement déposé plainte contre Magali Berda aujourd'hui. On parle pas, on agit. Le combat ne fait que commencer. » Donc voilà. Et juste après, il a mis ses 2 comptes Instagram sur Twitter et il a écrit « Magali Berda, compte tenu de la tournure dramatique et extrêmement grave des événements, il serait judicieux de votre part d'abandonner toute poursuite. 3 petits points. » Donc voilà. Et c'est les simples messages que Booba il a mis par rapport à son histoire qu'il a eu avec Magali, etc. qu'on a vu dans toutes mes vidéos que tu t'as capté. Ensuite, on a un nouvel album de Escrew qui est disponible depuis minuit. Et dedans, j'ai remarqué qu'il y a chaque membre du groupe qui ont lâché des hommages à Népal. Et vraiment, les sons de l'album, c'est vraiment des pépites, l'équipe. Je vous invite à aller l'écouter. Ensuite, on a Feneux qui s'est exprimé par rapport aux artistes qu'il a eu dans sa carrière. Et il était assez déçu de leur comportement. Regardez, vous allez comprendre. Ma faute parce que j'avais pas signé de contrat, c'est ça. Faut savoir que les artistes, il n'y a pas plus ingrats que les artistes. Oui, ils sont infidèles. Il n'y a pas plus ingrats que les artistes. En fait, les artistes, ils oublient qui ils étaient quand ils avaient rien. Tu vois, et moi, je me bats contre ça.
Ensuite, il y a Kamel Ancien qui a signé un contrat avec HFC MMA et il va combattre le samedi 9 juillet au Grand Casino Basel. Donc vraiment grosse source à lui pour ce combat, j'ai vraiment hâte de le voir. Ensuite, on a Sosomanes qui a parlé de Jul en pleine interview avec Mehdi Maizi. Et c'est une interview qui date de quelques semaines. Et personnellement, je l'avais regardé, mais j'avais pas bloqué sur ce passage. Et franchement, respect pour ses paroles, regardez. Parfois, le manque de respect qu'on peut avoir sur ce style de musique. Pour revenir sur la Cheap Jul, finalement. Faut savoir que le gars, ce qu'il a inventé, c'est incroyable. Moi, je l'ai connu, Jul. Il a créé la musique d'un jeune, pauvre, des quartiers de Marseille. Et ce style de musique qu'il a créé, c'est repris dans l'Europe entière. Une fois, j'étais en top 50 Grèce. Je suis allé voir le numéro 1. C'était de la Cheap Jul. Incroyable. Frérot, Mourad. Bien sûr. Drake, fan de Mourad. Et Mourad, c'est Jul de Barcelone. Exactement. Ouais. Tu vois, t'en as en Hollande, bouffe. T'en as en Italie. T'en as en Albanie, qui font de la Cheap Jul. Et c'est dommage de résumer, d'aller se branler sur un truc anglais, même si c'est très bien, ça tue, ou sur un autre style de Atlanta, alors qu'il y a un mec de France, de Marseille, qui a créé un style de musique. Qui l'a fait avant lui? Et je l'ai vu le faire devant mes yeux. Donc il faut rehausser et... Ouais. Mais finalement, le public le respecte puisque ça marche. T'as l'impression que c'est plutôt une sorte de... Il y a des gens qui méprisent ça en fait, qui ne donnent pas le respect. Ouais. C'est le mépris qu'on peut avoir. Ok. Tu vois. Mais dans 10 ans, les gens comprendront, je pense. C'est le sens de l'histoire au final. Fais un stade dans une semaine, qu'est-ce qu'il s'en fout? Non, mais je trouve que nul n'est prophète en son pays. Mais comment ce gars il a influencé l'Europe? Mais comment pas autant aimé, j'entends. En France. Ensuite, en parlant de la crime, il a également réagi aux nombreux pics, insultes et menaces de la part de Mounir. Et sa réaction m'a vraiment tué, regardez. Tu vas pas, on te laisse, t'es un golemon. T'es un cotoref, frérot. Tu fais même pas 30 € par mois, t'insultes les gens, t'arrives même pas à faire 30 € par mois. T'as 8000 followers, ça fait 2 ans. Tout ça pour ça. Arrête, frérot, va travailler, voilà, va sur le marché, tu fais mal à la tête aux gens. Trou du cul, va. T'as 1000 vues. La famille, j'espère que vous allez bien. Nouveau modèle de t-shirt pour l'été. Fuck Philippe, ceci n'est pas de la haute couture. Ça vaut pas 700 pétards. T'as les hoodies, ils sont là. Pour l'hiver, tu coffres directement. Il y a du noir, il y a du blanc sur les t-shirts et les hoodies. Merci du soutien, la crime, loin ici. Bon. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Frérot sort de Jave, on se cale une canette boulevard Chave. Cette ville épuise, la débrouiller les pistes, vers la queue à la CAF. Des idées noires, un rêve bleu, une baraque à l'estac. Pas besoin d'être à 2 grammes pour pouvoir parler ça. Vexam et Jacqueline, vend la lime, Vovo Red Bull en stock. Je me balade sur la prod et à chaque ligne j'envoie des carrés croix. Donc voilà qui se passe en très sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser écoute trop temps, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur les référencements, c'est important dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas de mettre un commentaire, tu mets un problème, c'est juste pour référencement. Et juste au passage, l'équipe, je vous invite à venir sur Instagram. Tu vois, on sait jamais avec les gens de télé-réalité, etc. Tu vois ce qui peut se passer, donc venez sur Instagram, tu vois. Donc si jamais il se passe quelque chose, je le mettrai en story ou en publication. Quoi qu'il arrive, moi j'affiche tout. Donc voilà, je commence à perdre ma voix. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, je te dis un soir pour une incroyable une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Moi je déteste qu'on s'appelle ça. Waouh, voilà, dinguerie. Enfin bref, l'équipe, peace les games. Des kilomètres pour remonter des kilos de shit. Les tartiflettes qui font les guetteurs dans la street. Le 357 va mettre d'accord les petits comiques. Je plane sous peu, je suis plus rapide que bébé.